Bonjour à tous, nous allons donc maintenant nous attaquer directement à la partie théorie et à la présentation des diverses options de la forme prédéfinie. Avant toute chose, sachez qu'elle se trouve donc à cet endroit, sous la flèche noire. Vous restez cliqué sur l'option et choisissez forme personnalisée. Raccourci U. Vous allez venir faire un clic droit sur votre feuille blanche ici qui est ouverte et vous remarquerez donc la multitude de formes que propose Photoshop. De base, si je réinitialise les formes, vous verrez que vous avez quelques flèches, quelques cadres, les copyrights, ainsi que quelques autres formes. Si vous voulez toutes les formes proposées par le logiciel, il vous suffit de cliquer ici sur la roue dentée et de choisir toutes. Vous venez cliquer sur OK pour les ajouter. Histoire de présenter un petit peu mieux les propos, je vais venir ici choisir donc une bulle de dialogue, toute simple, qui nous permettra de faire le lien avec la suite du tutoriel demandé par un des internautes. Je vais venir ici donc vous expliquer les différentes propositions. Vous avez donc ici le fait de faire la proposition de diverses formes qui sont déjà prédéfinies. Vous voyez des patchwork cousus par exemple, ou encore des ciels étoilés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà créés et déjà texturés. Nous allons partir de la base. Vous pouvez au besoin en ajouter des autres. Vous pouvez venir ici régler votre outil prédéfini. Une fois que vous avez créé une forme, vous l'enregistrez et elle s'ajoutera ici pour la réutiliser plus tard. Vous avez ensuite donc trois options. Vous avez forme, tracé et pixel. Donc, pour faire simple, quand vous faites forme, vous faites en fait du vectoriel. Je vais venir ici donc faire ma petite bulle. Vous voyez qu'elle ne se déforme pas, c'est parce que je reste appuyé sur la touche majuscule qui me permet de garder ce que l'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire les proportions. Donc vous voyez, grâce à l'outil forme, je crée une forme dynamique, entre guillemets, qui remplit ma forme et qui crée un tracé à la plume, comme ceci. Vous avez ensuite l'option tracé, tout simplement, qui va vous faire le tracé mais sans le remplir et qui ne crée pas de nouvelles formes. Donc de cette façon, vous pouvez venir faire un clic droit, voilà, prendre votre outil plume, clic droit, définir une sélection et créer une sélection de bulles. Et enfin, hop, je vais supprimer ici, vous avez, en reprenant la forme prédéfinie, un pixel. Donc, tout simplement, vous allez venir créer un nouveau calque, faire votre forme, et elle va se remplir donc de noir, parce que c'est ma couleur principale, comme si c'était un pixel, comme si c'était une partie pixelisée, tout simplement. À savoir que la forme ici est vectorielle. Vous pouvez donc l'agrandir au besoin, sans perdre en qualité. Voilà pour la première option. La deuxième option qui s'offre à vous, donc je me remets en forme. Vous avez ici, quand vous êtes sur votre forme 1, un fond et un contour. J'ouvre le fond. Vous avez ici donc la possibilité de choisir la couleur de votre phylactère, de votre bulle. Vous avez donc soit la possibilité de le mettre en fond transparent via le premier onglet, soit choisir une couleur unie, ici le rouge, ou encore un dégradé, suivant ce qu'il y a dans votre sélecteur de dégradé, ou encore une texture. Ici vous avez les textures prédéfinies de Photoshop. Vous avez enfin le sélecteur de couleurs basique, dans lequel vous pouvez choisir donc la couleur que vous voulez, au besoin. Vous avez bien sûr les couleurs récemment utilisées, je ne vais pas vous faire un dessin, et la possibilité d'intégrer des nuanciers que vous aurez préalablement enregistrés. Vous avez ensuite l'option contour ici, qui fonctionne exactement de la même façon, et qui vous permet donc, comme son nom l'indique, de créer des contours. Donc ici par exemple je vais ajouter un contour gris, voilà. Et pour régler les contours, vous avez plusieurs options. Vous avez ici donc déjà quelque chose en pixels, qui vous permet, comme vous vous en doutez, de choisir la taille du contour. Et vous avez ensuite la petite option qui se trouve à côté, qui vous permet de définir si c'est un trait continu, des pointillés ou encore des petits points. Vous pouvez ensuite l'aligner. Donc là ici, je suis aligné sur l'intérieur de mon tracé, mais vous pouvez l'aligner sur le centre ou encore sur l'extérieur, suivant vos besoins. Lorsque vous faites des formes non finies, vous pouvez bien sûr choisir le type d'extrémité, carré, arrondi ou rectangle, au carré mais vers l'extérieur. Ou encore, lorsque vous faites des formes géométriques, le type d'angle.
donc biseauté, arrondi ou carré. Lorsque vous cliquez sur autre option, ici, une fenêtre contour s'ouvre et vous permet donc de régler encore une fois cela. Donc c'est un petit peu plus perfectionné, car vous pouvez choisir lorsque vous cliquez sur pointillé, l'espacement, le nombre de tirets que vous aurez, par exemple ici 4, ça peut être 10, ça peut être 5, ça peut être 150, suivant le besoin que vous avez. Vous avez ici votre intervalle, on va mettre un intervalle de 50, tout simplement. Donc ici, par contre, pour tirer, donc c'est la taille de votre tiret. C'est à noter. Par exemple, si je mets 10 pixels, ce sera un tiret de 10 pixels, avec un intervalle de 50. Je mets un intervalle de 10, je me retrouve avec un intervalle de 10, donc un tiret de 10 pixels, tous les 10 pixels. Voilà, pour l'outil contour. Vous avez ensuite ici un largeur et hauteur, ainsi qu'un petit chaînon. Si vous connaissez un petit peu Photoshop, vous connaîtrez je pense déjà cette option qui vous permet donc de définir la taille de votre tracé, la largeur et la hauteur. Ici, si par exemple je mets une largeur de 500, cela veut dire que mon tracé va passer à 500, tout simplement. Le fait d'enclencher le chaînon va dire que la proportion restera la même. C'est aussi simple que ça. Vous avez ensuite d'autres petits boutons qui apparaissent ici. Vous avez celui-ci par exemple qui comprend nouveau calque, associer des formes, soustraire des formes, intersection et exclure. Eh bien, il permet tout simplement de fusionner des formes. Regardez, je viens ici créer une nouvelle bulle avec le bouton associer. Cela va me dupliquer, plutôt va me fusionner mes deux formes. Je vais venir ensuite faire soustraire. Je vais prendre donc, du coup ça s'est fait automatiquement. Vous voyez, je viens soustraire ma forme que je viens de créer à la forme déjà présente. Vous avez ensuite donc intersection. Cela veut dire que vous ne gardez que l'endroit où les deux formes que vous avez créées se superposent. Et enfin, vous avez exclure. Cela veut dire que vous ne supprimez que l'endroit où les deux formes se superposent. Si vous utilisez un petit peu Illustrator, c'est le même principe que le Pathfinder, mais pour Photoshop. Vous avez ensuite ici des portions pour aligner vos formes si vous en avez plusieurs sur un même calque. Par exemple, si vous venez en mettre un ici, vous devez normalement pouvoir sélectionner vos formes et, hop là, si je ne me trompe pas, les aligner. Alors, je n'ai jamais vraiment utilisé cet outil, il est possible que je me trompe. Vous voyez, je viens les sélectionner ici. À l'aide de CTRL et majuscule, je sélectionne mes trois formes et je peux venir les aligner. Donc, par exemple sur le bord gauche ou tout simplement sur le centre, suivant ce que vous voulez. Donc vous avez bord gauche, centre, bord droit, sur le bord supérieur, centré verticalement ou sur le bord inférieur, sur une largeur ou sur une hauteur. Pour l'outil alignement, c'est un outil à part entière que vous pourrez retrouver dans plusieurs options de Photoshop qui fera, je pense, l'objet d'un futur tutoriel que je mettrai gratuitement en ligne sur tuto.com. Donc voilà pour l'option alignement. Et enfin, vous avez l'option envoyer la forme à l'avant, à l'arrière, ou à l'arrière. D'accord, oui, excusez-moi, j'ai eu un petit bug des yeux. Alors, à l'avant ou vers l'avant. En gros, cela veut dire que vous avez plusieurs formes ici, les unes devant les autres. D'ailleurs, nous allons toutes les passer. On associe des formes, comme ceci. Je vais venir juste sélectionner celui-ci, par exemple, le premier. Ici, il se trouve à l'arrière. Eh bien, je peux venir cliquer ici et le faire passer au premier plan. En envoyant la forme à l'avant, vous le faites passer au premier plan. En envoyant la forme vers l'avant, vous ne le faites avancer que d'un plan. C'est-à-dire que si vous avez, imaginez que c'est une pile, vous avez 4 ou 5 formes différentes sur le même calque, eh bien, le plus en arrière, si vous le faites aller vers l'avant, il passera de la 5e place à la 4e. Si vous le faites envoyer la forme à l'avant, il passera de la 5e place à la première. Inversement, si vous envoyez la forme vers l'arrière et qu'il est en première position, il passera en deuxième. Tandis que envoyer la forme à l'arrière, il passera de la première position à la 5e. Donc vous avez ensuite tout simplement donc, des options pour créer vos formes. Donc, les deux dernières options vous permettent de créer des formes tout simplement. En gros, vous allez choisir donc soit une forme libre, c'est-à-dire que vous la créez à la souris,
soit avec des proportions prédéfinies, une taille définie ou une taille fixe. Et vous pouvez choisir à partir du centre. Donc si je fais une forme libre, c'est comme ceci, je peux la faire comme je veux. Si je fais une forme proportion définie, ça veut dire que voilà, je garderai donc des proportions. C'est-à-dire que elle restera le plus naturelle possible. Elle ne sera pas aplatie ni sur les côtés, ni sur le dessus. Je viens cliquer sur OK, et ma forme apparaît. Ensuite, j'ai taille définie. Donc là, pareil, je choisis une taille, et elle sera la même à chaque fois. Tout simplement. Et enfin, j'ai l'option taille fixe. C'est-à-dire que je vais choisir une taille de 15 sur 150. Je vais cocher à partir du centre, et cliquer. Hop là. Petite erreur de ma part. Pourquoi ça n'a pas marché? Ici, on reprend une autre forme. Alors. Ah non, je sais. Petite erreur. Donc, je viens ici, sélectionner par exemple cette forme. Voilà. Et je viens dire donc qu'elle aura une taille fixe et cliquer sur Entrée. Non. Bon, comme vous voyez, je ne connais pas toutes les options. Je suis un petit peu dans le flou pour celle-ci. Enfin bon, de toute façon, vous n'en aurez peut-être pas l'utilité pour la suite de ce tutoriel. Donc, je tâcherai de retrouver l'utilité de cette petite option et je vous rajouterai une petite vidéo par la suite. Donc, voilà pour les premiers outils. Nous avons vu l'outil forme, nous avons également l'outil donc tracé. Donc, vous voyez, vous pouvez ici donc créer un tracé. Je vais reprendre ma sélection, outil forme personnalisé, je reprends ma bulle de texte, et je viens ici donc, ah voilà, bon bah alors j'ai retrouvé l'utilité, vous voyez, un petit peu de temps que ça revienne. Donc si je me mets en libre, je peux ici donc faire la forme que je souhaite, là j'ai coché à partir du centre, donc elle se grandit, comme cela se dit, à partir du centre. Voilà, mais si je viens ici donc, faire une proportion définie, je n'ai pas besoin d'appuyer sur majuscule, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que les proportions restent fixes. Si vous ne faites pas proportion définie, vous devrez rester appuyé sur majuscule. Enfin, si je fais taille définie, cela veut dire que la taille restera la même dès que je cliquerai. Je ne peux pas changer la taille de mon phylactère. Enfin, j'ai une taille fixe, donc ici de 15 sur 150. Je vais la mettre à 500 sur 150. Si je viens cliquer, voilà, le phylactère, la bulle de texte se fait à 50 sur 150, tout simplement. Donc voilà les petites options dont je ne me souvenais pas. Donc je reviens maintenant donc en taille libre, et je viens faire une forme. Tout simplement, je vais décocher centré, je crée ma petite bulle. Donc vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que ici, vous n'avez que le tracé de la bulle qui se crée. Vous voyez que les options ont également changé. Donc pour l'alignement et toutes les options sur la fin, rien n'a changé, mais vous avez ici sélection, masque et forme. Forme permet donc de passer en mode forme, tout simplement. Sélection vous permet ici de définir une sélection à partir de votre bulle. Ce que j'ai fait tout à l'heure en reprenant la plume et en faisant clic droit, vous pouvez le faire en choisissant sélection. Et enfin, j'ai une option qui s'appelle masque, qui va vous créer un masque vectoriel. Pour ce qui est des masques vectoriels, je pense que vous trouverez divers tutoriels sur tuto.com. Mais en gros, regardez, si je viens ici sur mon calque 1, que je fais un tracé, je peux peindre partout. La peinture ne sera visible que à l'endroit où le masque est disponible. Si je rends mon masque invisible, vous voyez donc que de la peinture il y en a partout. C'est aussi simple que ça. Enfin, quand vous reprenez votre outil forme personnalisée, vous avez le pixel, qui ici encore une fois n'est pas bien différent de ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. Vous avez donc les options d'ajout, de suppression, etc. L'opacité de votre tracé, s'il est lisse ou non, c'est-à-dire s'il sera pixelisé ou non. Et enfin, le mode de fusion, tout simplement. Et vous avez ici donc votre tracé, voilà, sur un nouveau calque, qui apparaît. Et pour la couleur de celui-ci, il vous suffit donc de choisir en amont sur le sélecteur la couleur et de venir faire votre tracé.
Donc voilà pour la première petite vidéo qui vous présente les divers outils de la forme prédéfinie de Photoshop. Dans la vidéo suivante, je vous présenterai comment utiliser donc ces outils et ces formes prédéfinies afin de réaliser une bulle de texte, plusieurs bulles de texte sur une photographie ou une illustration. Cela pourra vous être utile pour illustrer vos photos souvenirs, mais également pour réaliser des bandes dessinées assez rapidement ou juste des petites comic strips, des petites bandes dessinées de 3 cases, pour vous amuser ou pour le travail. En attendant, si vous avez des questions ou que je suis passé trop vite sur certaines options, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de rajouter des vidéos au besoin et de vous aider au mieux dans l'apprentissage de ce petit outil. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à bientôt.